Bonjour à tous, on va traiter aujourd'hui de l'item des sensations et des perceptions. Et on va d'abord essayer de faire un tour d'horizon de cette notion en la positionnant vis-à-vis de ce qui se passe en société et vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde des sciences. Tout d'abord, au niveau de la société, il y a un rapport au corps qui est de plus en plus sensible en société au regard de nouvelles activités qui apparaissent dans le champ des pratiques physiques, comme par exemple le yoga, les pratiques orientales, mais on a aussi dans les pratiques physiques diverses et variées une attention vraiment très vive portée justement sur les sensations qui peuvent nous aider à performer ou tout simplement à nous recentrer sur nous-mêmes. Dans les sciences, ça va se traduire avec un courant de la philosophie qui va imprégner le PS également. Donc c'est un courant qui est défendu par Bernard Landrieux, on parle d'émersiologie corporelle, et je vous invite à lire les articles d'Aline Pintendre qui va en quelque sorte replacer cette pensée, cet attrait pour les sensations, avec des utilisations pédagogiques et didactiques qui peuvent être réinvesties dans les copies. Donc Aline Pintendre. Et pour replacer aussi l'aspect sensible du corps en société, on est dans une société où on est de plus en plus connecté par rapport à des objets qui peuvent nous permettre d'assurer la traçabilité des performances, qui peuvent nous permettre de mesurer justement notre activité et nos performances. Et se couper de ça, apprendre à lire ses sensations et à se porter dessus, ça peut justement diverger par rapport à cette vision-là de connexion constante avec les objets connectés. Et on va voir comment on peut articuler les deux sans forcément se détacher des objets connectés, mais comment on peut utiliser en tout cas cet item, comment on peut le traiter dans une copie à l'échelle du KPS et de l'agrégation. Alors d'abord, il convient de différencier certains éléments de définition qu'on peut avoir entre sensation, perception, ressenti, sensibilité. Donc il convient de décliner précisément un petit peu ce qu'on entend par là. Les sensations, ça renvoie à une stimulation des récepteurs internes-externes. Donc quand on parle de sensation, il n'y a pas forcément de traitement à avoir dessus, ça renvoie plutôt à des données brutes. Et ça concerne la voie extéroceptive, donc qui va renvoyer un petit peu aux cinq sens, et la voie interoceptive qui va renvoyer ici aux sensations plutôt viscérales, mais aussi à tout ce qu'on peut renvoyer à la proprioception. La perception, ça va être le traitement qui va être fait de cette sensation, de ces sensations. C'est une action qui consiste à donner du sens à un environnement, donc plus globalement à l'interpréter, à donner du sens, à juger aussi de ces sensations, à les caractériser selon si elles sont agréables, désagréables, mais aussi à les positionner, c'est-à-dire juger un petit peu de leur intensité, les qualifier aussi. Les ressentis, donc c'est un petit peu ce qui va se glisser entre les sensations et les perceptions, ça renvoie à la capacité à se rendre attentif à ces sensations, donc c'est vraiment le fait d'orienter sa conscience vers soi-même et vers la perception. Et la sensibilité, ça renvoie plutôt à une qualité, c'est-à-dire ça renvoie plutôt à une capacité ou à une disposition à être affecté par ses sens, et donc ça peut renvoyer à différents niveaux de sensibilité en fonction des individus. On parlera tout à l'heure de culture somatique. Ensuite, il y a une citation de Gaillard qui peut très bien être introduite comme accroche dans les copies. C'est parce que j'ai senti que je peux percevoir et ainsi établir une première forme de connaissance de mon corps. Donc ça renvoie ici à bien différencier les sensations qui émanent d'une stimulation extérieure ou intérieure, donc liée à un environnement, une situation, et l'action de percevoir qui va justement se porter sur cette stimulation, donc qui est bien à différencier. Alors maintenant on va parler de pistes de discussion. Donc les pistes de discussion, j'entends ce qui peut justement renvoyer à des connaissances qui peuvent être réinvestées dans des copies, à savoir que la discussion, c'est ce qui peut permettre donc de s'articuler avec une illustration, donc un dispositif, ou en tout cas une illustration qui a à voir avec une séquence d'enseignement alliée avec le parcours de formation, en tout cas qui ne reste pas forcément dans la leçon, et qui ne se prête pas uniquement au sujet des sensations et des perceptions. Donc tout d'abord on va commencer avec une discussion autour de la communauté sensorielle. Donc ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'en fait la sensibilité elle est envisagée comme un processus, et un processus qui est social. C'est-à-dire qu'un débutant ne va pas forcément pouvoir lire ses sensations, mettre des mots dessus qui caractérisent vraiment ce qu'il ressent, et par là un tutorat ou une expérience partagée avec quelqu'un, avec un plus expert, peut notamment lui permettre
de mettre en mots ses sensations, de lui permettre de comprendre ses sensations et vraiment de s'approprier ces dernières. Donc en quelque sorte, ces sensations elles vont se configurer, se modeler socialement, et ce donc à partir de la socialisation de l'individu avec une communauté. Donc on peut combiner cette idée de communauté sensorielle avec la citation de Le Breton, qui dit que la configuration des sens elle est physiologique, donc au travers de ce qu'on peut ressentir, mais aussi dans ce qu'on peut comprendre, apprendre de ces sensations. Il y a aussi la nature sociale et le rôle des pairs qui est vraiment fondamental dans la lecture de ces sensations. Ensuite, une deuxième piste de discussion qui est liée au savoir-faire perceptif, donc qui est une idée qui est défendue notamment par Aline Pintendre. Donc ça renvoie à s'approprier ces sensations pour les utiliser en articulant différents éléments objectifs et subjectifs. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que les sensations, ce sont des éléments de connaissance potentiels qui sont dans une activité. Les sensations, elles sont porteuses de connaissances, et pour s'approprier, pour connaître, apprendre de ces sensations, eh bien, il faut d'abord porter attention à sa sensibilité. Ça suppose un processus itératif, c'est-à-dire que les expériences, elles doivent se répéter, et que la lecture des sensations à un instant T d'un individu, ça se base aussi sur ses expériences antérieures. Donc, il y a là un jeu d'aller-retour entre une situation et qui va donc actualiser des sensations qu'un individu aura vécues juste avant. Donc l'enjeu au cours d'une séquence d'enseignement pour l'enseignant de PS, ça va être d'amener le pratiquant à saisir les nuances dans les sensations que ce dernier peut ressentir et d'articuler aussi possiblement ce qu'il ressent avec ce qui peut être objectivé. Donc là, utiliser un cardiofréquencemètre en step, une échelle de ressenti avec des poids en musculation, c'est favorable à la construction de savoir-faire perceptif. Ensuite, l'idée de culture somatique, ça peut notamment permettre de différencier les élèves, de discuter, car la culture somatique, ça renvoie à des usages du corps, ça renvoie à une certaine sensibilité vis-à-vis de son corps. Et en fait, cette culture, elle est située socialement. C'est-à-dire qu'en fonction du milieu social de l'individu, eh bien, la culture somatique, l'attention qui va être portée sur son corps, eh bien, elle est différente. C'est-à-dire que les expériences vécues dans le passé vont avoir un impact sur la capacité à identifier ces sensations, à les nommer. Et donc, là, encore une fois, cette différence selon les classes sociales, elle s'exprime dans le corps et dans la manière de s'approprier, de connaître et de nommer ces sensations. Donc là, on va utiliser maintenant une illustration qui peut très bien être utilisée en copie Capelle sur l'agrégation, donc issue de l'article de Pintendre en 2017. Donc le but, Aline Pintendre, elle s'intéresse à la construction des savoir-faire perceptifs. Pour l'élève, ça renvoie justement à utiliser sa sensorialité, donc ce qu'il peut percevoir de ses sensations de plus ou moins fins, afin de prendre des décisions et d'ajuster par exemple des paramètres d'entraînement et vis-à-vis d'un but très précis fixé par l'élève au lycée par exemple ou dans sa vie future. L'illustration de Pintendre, elle est assez originale et elle peut permettre vraiment de se différencier au regard justement de l'échelle d'illustration sur laquelle on se base, c'est-à-dire qu'elle va illustrer à l'échelle de l'ensemble du parcours de formation en cycle 3, en cycle 4 et au lycée. D'abord, elle va proposer, et on pourrait proposer à nos élèves pour construire un savoir-faire perceptif, donc de leur faire vivre une activité de demi-fond, et on va les inviter à mettre en relation une allure ou des sensations qui sont ressenties avec des émoticônes ou des termes simples. Et l'idée, ça va être d'établir une première relation à soi. L'enjeu, ça va être de dépasser une analyse binaire pour peu à peu affiner les sensations et la lecture de ces sensations. En cycle 4, on va aller sur une conscientisation des effets de la pratique sur soi. Donc ça va passer par utiliser des thèmes et des indicateurs comme la respiration, la chaleur, l'état musculaire. Et on va proposer une gradation sur la base d'une échelle de Borg par exemple. Ceci, ça peut s'accompagner de questionnements, par exemple, est-ce que je suis assez ou trop fatigué par rapport à mon objectif? En définitive, l'idée, ça va être d'amener l'élève à porter attention sur l'expression de sa sensorialité. Donc vraiment, à essayer d'affiner un petit peu ce qu'il peut percevoir de ses sensations. Enfin, au lycée,
L'idée, c'est d'aboutir à une échelle esthésiologique, donc qui est composée d'indicateurs que l'élève aura jugé pertinents pour ajuster un projet d'entraînement. Et donc nous, en tant qu'enseignants d'EPS, l'idée au lycée, par rapport à un programme d'entraînement, c'est d'outiller les élèves, de leur fournir une boîte à outils d'indicateurs à exploiter dans des actions futures. Ça passe par la répétition, ça passe par la comparaison. Donc la répétition pour que la perception elle permette aux sensations de devenir signifiantes. Par la comparaison, c'est pour affiner et ajuster les paramètres d'entraînement en explorant le lourd léger en musculation ou la natation longue durée avec et sans plaquettes. Mais ça passe aussi par une écoute approfondie, et donc ça passe forcément par des temps où on laisse les élèves réfléchir sur leurs sensations et on leur propose des indicateurs comme en cycle 4 où on va les focaliser sur des thèmes avec des échelles de ressenti. Il y a aussi la mise en mots qui est très important, où l'élève devra toujours avoir un espace pour justement exprimer ce qu'il ressent. Et pour faire référence à la communauté sensorielle, on pourrait aussi imaginer des tutorats ou des relations entre élèves qui ont des cultures somatiques différentes, afin de modeler justement les perceptions qu'ils peuvent retirer de leurs sensations.